Je suis la présidente du conseil d'administration de la société. Le rôle est essentiellement d'organiser les travaux du conseil, de vérifier que la composition du conseil correspond aux besoins pour les sujets à traiter et les décisions qui seront prises. Ces décisions étant essentiellement au niveau de la stratégie de l'entreprise, détermination de la stratégie de l'entreprise et vérification que cette stratégie est appliquée. Vérification également que les données financières sont correctes et correspondent à la réalité et communication avec les actionnaires de la société. En dehors de Guerbet, j'étais administratrice dans un certain nombre de sociétés start-up de la santé, en medtech ou en biotech. Et puis totalement en dehors, professionnellement, je suis impliquée dans beaucoup d'activités et d'institutions culturelles, principalement pour organiser le sponsorship, le mécénat pour ces activités culturelles. Mon premier poste était dans un laboratoire pharmaceutique, un tout petit laboratoire français appelé Eurorga, qui était un spécialiste des maladies du pancréas. Et j'étais là-bas responsable de restructuration de toutes les activités commerciales. Ça allait des relations avec les clients à la supply chain et la restructuration également du réseau de visites médicales qui comprenait 40 visiteurs médicaux. Je dirais la première chronologiquement a été de choisir de travailler dans une activité à laquelle mes études ne m'avaient pas préparée. À l'époque, en 1978, quand j'ai commencé à travailler, dans le monde de la pharmacie, il y avait très peu de personnes qui venaient d'une business school comme moi. Il y avait beaucoup de gens qui étaient scientifiques ou avec des diplômes de médecins, de pharmaciens, mais très peu de business school pure. Et donc ça a été de m'adapter, de comprendre et de pouvoir justement, avec ce que je connaissais ou ce que j'avais appris, pouvoir effectivement être pertinente en matière de décision, en matière d'exécution d'action dans le domaine. Ensuite, j'ai eu la chance d'être la plupart du temps nommée dans des équipes où j'étais souvent la seule femme et la plus jeune. Et donc je dirais que les challenges ont été en termes de leadership, de pouvoir convaincre, de pouvoir travailler avec tous ceux avec qui j'avais besoin de travailler et de pouvoir, je dirais, acquérir à la fois une crédibilité et un leadership par rapport à ces équipes. Je crois que les femmes, comme dans toutes les activités, ont leur place bien sûr en sciences et en radiologie. Elles apportent leurs caractéristiques propres et je dirais plus que tout, c'est la mixité et la diversité qui fait la richesse d'un secteur. Donc oui, les femmes doivent participer à la radiologie, à la science et arriver pour compléter tout ce qui est fait actuellement et apporter leur angle de vue, leur précision et toutes les qualités qu'on leur connaît. Je crois que le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est « aie confiance en toi, tu peux le faire ». Au niveau de l'inspiration, j'ai deux sources. Une source au niveau professionnel. Justement, la première personne qui m'a engagée et qui était le CEO de la société Eurorga, qui a fait confiance à la toute jeune fille que j'étais à l'époque, sans aucune expérience, et qui m'a à la fois donné tout ce qu'il fallait pour que je puisse réussir dans mon job, qui m'a épaulée et qui m'a fait confiance également. Et donc ça a été pour moi un modèle de ce qu'un manager doit pouvoir apporter à la personne qu'il recrute. Et puis d'un autre côté, sur le plan non professionnel, dans la sphère culturelle, j'ai beaucoup d'admiration pour des chefs d'orchestre, notamment d'orchestre symphonique, parce que ce sont des personnes qui arrivent à fédérer
un ensemble de 80 musiciens qui arrivent d'horizons complètement différents, avec des cultures différentes, avec des pratiques différentes, et qui arrivent à les fédérer sur un projet avec, en général, très peu de temps de répétition, et qui vous délivre un concert qui vous emmène de façon prodigieuse, et donc qui a réussi à trouver cette alchimie pour pouvoir à la fois utiliser les singularités de chacun et l'élan collectif que représente un tel ensemble. Je leur dirais, écoutez beaucoup, soyez attentives à toutes les personnes que vous rencontrez, avec qui vous travaillez, que ce soit en interne comme en externe. Connaissez-vous bien pour savoir exactement ce que vous voulez, connaître vos forces, connaître vos faiblesses. Et puis après, ayez confiance en vous, ayez confiance dans votre jugement, dans vos capacités. Et sans jamais aucune arrogance, placez-vous au sein du groupe et essayez d'emmener le groupe avec ce en quoi vous croyez vraiment.